À fois Canada Télévision, autant la roaming, la tine la lien, autant la tout le temps. Mais les lots, yomoko les qui na plateau. Et c'est l'un des un très grand plaisir pour voir une organisation bien faite, un établissement bien fait vraiment. C'est un plaisir. Sportif, vu comme bandit, voyou, même parents dans le sport, parce que que soit quel sport, par rapport à la réalité belé à Moka, c'est ce qui fait que les sports entre guillemets il y a des parents ils ont accès facile, ils ont mal vu. Et ton cas c'était comment? Ouais, dans mon cas, c'était plus beaucoup d'interdictions. Mais à un certain moment, moi j'étais une personne de masse et tout. À un certain moment, je devais le faire parce que à niveau Congo, d'une manière individuelle, Naza vice-champion il y a Tchangou. D'une manière vice-champion à Tchangou. Ouais. Quand on a vice-champion Tchangou. J'avais des séquences vidéo que j'ai filmées, mais ça montrait pas assez mon talent. Je devais avoir une personne pour avoir son temps, pour me regarder, pour m'observer, pour voir. Pour créer ta visibilité aussi. Ouais, c'est ça. Machuru, ici à Longueuil, dont j'ai été champion et dont je suis champion catégorie plus de 100 poids lourds de Montréal. C'est ma médaille, ouais. Si on peut présenter ça, ouais, s'il vous plaît. Donc, c'est la médaille ici que vous voyez. Donc, ils ont médaille nime d'abord. Ils ont médaille d'or. Médaille d'or. Ouais, ils ont médaille d'or. Ah, médaille d'or, il y a là, ils ont médaille d'or, il s'est complimenté à quelque chose. Ouais. Mais il y aura plus dans l'administration du club. Ouais. C'est eux qui voient comment ils vont faire. Bienvenue sur Afro Canada Télévision. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Gianni Kibala. Il est champion poids lourd catégorie de Montréal. Avec lui, on va discuter sport. On vous avait dit que Afro Canada Télévision recevrait toute la communauté. Et pour cela, je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci tantôt. Merci beaucoup de la présence Nayo. C'est un plaisir pour vous la chaîne Afro Canada Télévision. Afro Canada Télévision, autant la roaming, la lien, autant la tout le temps. Mais les lots, yomoko les qui na plateau. Et c'est l'un des un très grand plaisir pour voir une organisation bien faite, un établissement bien fait vraiment. C'est un plaisir, c'est vraiment un grand plaisir de voir ces grands travaux si accomplis. Félicitations vraiment. Merci beaucoup. Donc, avec vous, on va discuter sport. C'est vrai que dans Montréal, quand on parle des sportifs, c'est bien vu. Mais par rapport à l'amboka, sportif, vu comme bandit, voyou, même parents dans le sport. Parce que soit quel sport, le sport, premièrement, c'est un art. Moi, le sport, je le vois d'une manière éducationnelle. Mais nous allons aller plus dans le sens où chaque pays a ses structures, chaque pays a la manière dont sont organisés les encadrements de jeunes. Plus dans le pays, nous voyons beaucoup plus de sportifs non convertis, des sportifs qui ne comprennent pas l'objet de l'art, qui ne comprennent pas l'éducation de l'art et qui les traduisent de leur manière en fait. Mais d'une manière générale, d'une manière plus objective, le sport est un champ éducationnel, et vraiment éducationnel. Mais toi, comment ça a été tes débuts? Est-ce que c'était facile que tes parents acceptent que, ok, donc c'est un sport, ils aient qu'il mes débuts, c'était vraiment difficile. Oui. C'est très difficile au pays. Les sports n'est pas vu comme ici. C'est ce que je disais tantôt. Ouais, les sports n'est pas vu comme ici. Et puis, au pays, il faut comprendre que le sport nous envoie là beaucoup de choses, vu qu'on n'a pas de travail, vu qu'on est focalisé au sport et on les voit de l'autre langue de la vie. Ça a créé beaucoup d'engouement dans la tête de parents et ce n'est pas quelque chose de si facile. Dans notre pays, ce n'est pas facile qu'un parent puisse laisser son enfant côtoyer les sports si facilement en termes de ce qu'ils ont dans la tête par rapport
par rapport à ce qui se passe. Par rapport à la réalité, on dit par rapport à ma réalité, par rapport à ma réalité, belé à Moka. C'est ce qui fait que les sports, entre guillemets, il y a des parents qui ont accès facile, ils ont mal vu. Et ton cas, c'était comment? Ouais, dans mon cas, c'était plus beaucoup d'interdictions. Mais à un certain moment, moi, j'étais une personne de masse et tout. À un certain moment, ben, je devais le faire parce que je prenais assez de poids. Je vais le faire, donc j'ai fait mes débuts parce que j'ai parcouru 4 sports différents et j'ai fait le karaté, j'ai fait la lutte, j'ai fait la jiu-jitsu et là je me suis focalisé dans le judo. Tu t'es focalisé dans le judo, mais lequel était le premier au Bandakino? Ben, le premier, j'ai fait le karaté, j'étais dans le karaté, j'étais dans le Shotokan. Après le karaté, je suis allé faire la lutte, j'ai sali en passant les grands maîtres Bulldozer. Je lui salue, je suis passé par la lutte et puis je suis passé par la jiu-jitsu. Je salue aussi Maître Yann là où il est, plus beaucoup de salutations. C'est là où mon maître Machine qui m'a déniché. Machine de guerre? Ouais, ben Machine. Ouais. C'est lui qui m'a déniché dans le jiu-jitsu pour m'amener dans le judo. Vu que dans le pays, le jiu-jitsu n'est pas compétitif, donc il n'y a pas de compétition de jiu-jitsu entre guillemets qui est assez avancée. Mais dans le judo, quand même, il y avait beaucoup de compétitions et beaucoup d'opportunités. Quand il m'a vu, il m'a déniché, il a déniché mon talent et il m'a amené dans le judo. Là, tu as commencé professionnellement dans le judo? Ouais, dans le judo professionnellement, dans le judo, ouais. Et c'était comment, les débuts de judo? Parce que là, tu as choisi une discipline qui est restée le judo. Ben, au début, je trouvais ça comme un amusement. Ouais. Mais après, j'ai compris que c'était une carrière que je fais. C'était vraiment un début concentré et je devais en profiter. Et avec plus de gens qui me conscientisaient. Et cela a fait que je puisse vraiment me focaliser dans le sport. Donc c'est un peu ça. Donc j'ai eu des gens qui m'ont fortifié. Et puis vu que ma catégorie Nabiso na kin sont des catégories plus recherchées. Ouais. Bah poids lourd. Bah poids lourd, ouais. Je savais pas au début, je savais pas. Au début je faisais juste non ça quand je donnais bah tout bah ça la kin. Mais en tête je savais pas que j'étais quelque chose dont les gens avaient plus besoin dans l'avenir. Dans l'avenir, dans les jours, ouais. Dans les jours à venir, je savais pas. Et à chaque fois j'avais des maîtres qui me conscientisaient, j'avais des maîtres Amnad que je salue encore, qui me parlaient, qui me conscientisaient tant de fois de travailler. C'est ça, au fait, je l'ai compris à travers beaucoup de gens et j'ai pris une prise de conscience, je dirais pas plus tard, mais c'était un peu plus avancé. Sinon, plus avant, j'aurais encore... On ne serait pas ici, on serait encore dans d'autres choses. Ouais. Ok. Mais quand tu as commencé, tu as trouvé la période où on a banani, où on a vraiment coréni, la période où on a tant eu bandi. Au autant là, moi je rêvais, n'a comme le coup là intel, mener vraiment la terre. Ouais, ben vraiment, c'était un bon début. J'avais trouvé de jeunes, mais plus de vieux aussi. J'avais trouvé un jeune. Au Basala Combo, je voulais dire. Au Basala Combo, oui, il y en avait. Il y en avait au Basala Combo, vraiment. On avait le maître G5. Chipoi, qui était un grand maître, c'était un très grand maître, je dirais, qu'on envisageait être comme lui dans le temps. Ouais, non, Matete. Ben, je sais que Chipoi, c'est un natif de Matete, mais il a passé pas mal le temps de sa vie à Massina, parce que moi je suis de Massina. Ok. Moi, je sais que Massina, champion basé Belé. Ouais, Belé. Massina, champion basé Belé. Champion basé Belé, maître Gissac, je lui salue en passant, un grand maître technicien de l'équipe nationale du judo. Oui. Je lui salue et puis. J'ai eu des gens qui m'ont aidé à progresser, que j'ai eu le temps à les admirer, à pouvoir combattre aussi comme eux. On a paix à son âme, Lourd Maga, qui m'a entraîné à ma première présélection à l'équipe nationale. C'est lui vraiment qui m'a vraiment aidé aussi, qui m'a vraiment motivé. Paix à son âme, Lourd Maga. Et c'est ça, on a eu de Lourd Massofi, qu'on a aussi imité, qu'on a aussi travaillé avec eux. On a eu de maître Lourd Dipiné, qu'on a eu aussi à travailler pendant beaucoup de temps, le maître Lokololo Boko, beaucoup de maîtres qu'on a eu à s'échanger tout au long de mon carrière. On a eu le temps de s'échanger
C'était vraiment bien. C'était bien, ils m'ont encadré. Ouais. Ils m'ont donné beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Ouais. C'est grâce à eux que aujourd'hui. Tu es devenu celui que tu es aujourd'hui. Mais tant que tu as carrière, au Bundesliga, tu as eu à compétir dans des compétitions dans le niveau à Kinshasa? Ouais, dans le niveau à Kinshasa, j'ai fait presque toutes les compétitions. Je fais la tente, j'ai fait le communal, j'ai fait de Kinshasa. J'ai fait beaucoup de compétitions annexées, les challenges Kiwa, les compétitions annexes. J'ai fait aussi du Congo par équipe. J'en ai fait aussi. Donc, j'ai fait pas mal de compétitions. Vous avez titre au niveau Congo? Ben, au niveau Congo, d'une manière individuelle, Naza vice-champion il y a Tchangou. D'une manière vice-champion à Tchangou. Ouais. Tchangou vice-champion. Ouais, quand on a vice-champion Tchangou, il y a tant à 2016-2017. Donc, oui, il y a Tchangou Baotala, ouais, il y a de partout. Ouais. Je me souviens encore de ces combats na Maître Louma Sophie. Vraiment, place à Zan, PC Bambo Tebele. Bambo Tebele, vraiment. Donc, on a vu champion à Tchangou. À part, on a eu un titre. À part, on a eu des titres collectifs. On a par équipe. Ouais. Ouais, on a été vice-champion 2 fois. Academia, j'ai salué mon club. Maître Machine, Maître Nyoso Karashika, Maître Jojo, Maître Chaler, Maître Uchi. Ouais. De là où vous êtes, je vous salue. Donc, on a été vraiment, Academia, c'est un grand club au niveau de Nabiso et Massina. Ouais. Je pense que Bisso na Massina sans filtre aux un club Academia. C'est l'unique club qui fait la fierté de toute une commune. Donc, nous avons vraiment l'Académie. Et puis, nous avons un club, nous sommes annex, c'est belé, un club est belé, un club nous sommes yé. Et puis, donc aujourd'hui, là, je peux dire, na Kin, na Massina, la commune à Bisso, les judo, aujourd'hui, devenu un sport fier. Et un sport pour produire champion le lot on a aussi la fierté à la communauté d'abord pour informer aux amis de Montréal que tous un champion ou les champion au niveau à Montréal la catégorie à poids lourd. C'est notre champion, c'est un fils du pays. C'est pour ça que je dis toujours aux gens que tous les gens qui ont les talents dans la communauté doivent passer par Afro Canada parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vos talents, qui ne vous connaissent pas aussi. Donc en passant par Afro Canada Télévision, vous aurez une visibilité. Les gens qui ne vous connaissaient pas vous connaîtront. Donc ils ont un passage obligé pour exposer vos talents. Voilà ce qu'on a un champion, un fils du pays, mais qui est à Montréal, qui fait la fierté de la communauté. Donc on va continuer. Ce qu'au long de Kinshasa, au Canada. Ouais. Pourquoi le mouvement vous voulez nous dire bien au niveau à Kin? Il faut comprendre que na Congo sport ils ont vu vivant à l'étranger na Canada. Sport ils ont vraiment vu d'une manière rentable na Congo. Puis il faut comprendre que moi je faisais le droit, je suis licencié en droit, je suis aussi avocat. Donc malgré le sport, tu as aussi... Ouais. Malgré le sport, je suis licencié en droit. Background est bien ça, non? On évolue. Ouais, merci. Donc c'est ça, c'est les parents. En fait, les parents ont fait un choix. Ils ont fait un choix pour me propulser d'une manière plus scientifique. C'est les parents qui ont fait le choix de me propulser au Canada pour les études. Donc c'est là où il y a eu une très grande nuance. Et même si nous sommes ici au Canada dans le cadre des études, mais on n'échappe pas à notre bien sport aimé. C'est collé à la peau. Ouais. On ne peut rien faire. Comme au Canada, tu es venu pour les études, mais puisque tu es sportif, ça reste collé à la peau. Tu rencontres qui te reçoit d'abord ici comme collègue dans Moussalanao? Ouais, là, je dirais, je salue le grand maître Zimagola. Le grand maître Zimagola. Maître Zimama qui on avait une grande communauté des sportifs. Maître Yama, maître Gauche. Je vois tout le maître de Montréal qui m'ont accueilli. On avait des activités qu'on travaillait souvent, 2 fois la semaine aussi. Le week-end, on se voyait. C'était vraiment bien. J'ai aussi pris le temps de beaucoup travailler avec Maître Yama. Maître Yama, c'est aussi un champion qui a fait le MMA, qui a fait le kickboxing. On a aussi travaillé avec lui. Donc, ici à Montréal, on a une très grande communauté sportive. Et bien sûr que les structures n'ont pas de fondement assez solide. On va y arriver parce que on a beaucoup de sportifs de la communauté qui sont ici au Canada, mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas une fédération qui rassemble tous les sportifs pour peut-être un jour, tout le monde a que
championnat Mobo et Salemi Nagati à Canada, il y a communauté, par exemple. Ouais. Tant on a qui, je m'en souviens bien, ils ont qui dans la compétition, montre tout ça là, il y a sport, on inclus, Bisso sportif à Montréal. Non, sportif. C'est aussi des projets qui doivent être réalisés pour vendre aussi l'image du sport congolais au Canada. Ouais. Hein? Ouais, c'est ça, mais ça n'a pas tenu vu, emploi du temps, et puis ils ont vraiment projet, ils ont vraiment l'engagement. C'était pas coordonné au fait. Ouais, c'est ça le problème. Mais sinon, on a vraiment des athlètes, beaucoup d'athlètes. On a Maître Damise, là où il est, c'est aussi un poids lourd comme moi. C'est un excellent aussi. Ben, c'est ça, il faut connaître au Canada aussi, il y a beaucoup de normes par rapport au sport. Et sinon, c'est ça, si vous avez une personne qui connaît comment ça se fait, il peut faire quelque chose. Mais ici, on ne fait pas un truc comme ça, on se réveille un bon matin et puis ça ne marche pas. Tu arrives au Canada, tu trouves les sportifs qui sont déjà ici au Canada. Mais c'est quoi la démarche que tu fais pour aujourd'hui, au niveau reconnu au niveau du Canada, pendant que Oyo au Canada, Bazana n'est pas reconnu même dans le niveau à échelle canadienne. Ben, ce qu'il faut comprendre ici au Canada, les sports n'est pas comme au pays. Ici, on vient pas directement, je suis sportif, je commence à travailler et tout, je commence à faire des compétitions, non. Il y a le côté administratif qu'il faut prendre en compte. Quand je suis venu, moi j'ai fait presque 2 ou 3 ans, je travaillais toujours. Je ne compétissais pas, donc j'étais dans... Tu étais dans le réchauffement, mais tu ne compétissais pas encore? Ouais, pas encore. Parce que je devais remplir beaucoup de critères pour passer à la compétition. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire d'une manière administrative. Et puis, il faut chercher quelqu'un qui peut te propulser. Comme un manager, comme un coach. Moi, je cherchais, je devais trouver une personne qui pouvait, je dirais quoi, je cherchais une personne qui allait avoir beaucoup plus de temps pour moi. Pour toi. Ouais. Qu'elle ait disposé de son temps pour toi, pour être là quand tu as besoin de lui, pour t'accompagner dans des compétitions. Ouais. Et tu as quand même trouvé quelqu'un. Ouais, là je salue Maître Rachid, là où il est trop fier de moi. Maître Rachid, il m'a pris de rien, il m'a donné la chance, il a cru en moi. Donc j'avais eu beaucoup de gens qui voulaient me voir, mais ils n'avaient pas le temps. J'avais des séquences vidéo que j'ai filmées, mais ça ne montrait pas assez mon talent. Je devais avoir une personne pour avoir son temps, pour me regarder, pour m'observer, pour voir... Pour créer ta visibilité aussi. Ouais, c'est ça. Maître Rachid... Parce qu'on doit le signaler, un sportif n'a pas à faire tout seul. Il doit être accompagné d'une équipe de communication, une équipe managériale qui va être là pour signer des contrats, pour chercher des événements, des combats. Donc, c'est toute une structure qui doit être autour du sport, de notre sportif. Donc, voilà pourquoi le sportif est belé, pour propulser bien, pour mal entouré, pour éviter pour avancer. Mais il y a et puis, on s'intégrer facilement, plus que même que ouais, c'est ça, c'est le temps. C'est le temps, il y a beaucoup de talent, mais le temps, vous voyez, au Canada, plus le temps, ils ont un facteur manque primaire. Donc, nous avons sorti à donner à disposer beaucoup de temps pour le sport. Parce qu'il faut savoir ici, le sport, ils ont un temps encore minimal par rapport à la vie quotidienne à Bissau. Mais pour que ça ait un temps maximal, il faut vraiment se discipliner. Et puis, on la plupart de les sportifs, parce que moi, je travaillais vraiment dans le néant. J'acceptais des conditions, peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas, mais quand on vient dans un pays, il faut vraiment aller d'une manière progressive pour atteindre les objectifs. Au commis le champion au niveau à Montréal. La compétition ni au Burundi déjà à Montréal là. Ben ouais, à Montréal, mes débuts étaient difficiles. Si j'avais beaucoup de choses à remplir, les affiliations, il fallait remplir beaucoup de choses, il fallait avoir une personne où s'assumait, pas pour plus vivre statut nabiso na mboka. Mais j'avais réussi quand même à faire deux compétitions avant qu'on coûte à grande échelle. Il y a compétition il y a Montréal. J'ai fait le Open de New Brunswick. Oui, il y a une période. Ben, j'ai fait l'année passée, en 2023. J'ai fait deux Open, New Brunswick et Bas-Saint-Laurent. Donc j'étais juste figurant.
j'étais juste figurant, j'avais pas la première place. C'était des championnats d'entrée pour comprendre comment se déroule le championnat ici au Canada. Je l'ai fait. Et puis, c'est ce qui m'a permis à ce que je puisse me préparer maintenant pour le provincial que j'avais raté. J'avais raté parce que d'une manière administrative, mon affiliation de 2023 était caduque. Donc, et expira qui donc, il fallait encore renouveler mon affiliation dans le temps que je puisse faire le truc dans un qui retard et à participation en provincial. Mais ce qui m'a un peu repêché, c'est parce que j'avais fait les 2 championnats qui m'a donné un peu de points, qui m'a permis de faire la Coupe Machoro, ici à Longueuil, dont j'ai été champion et dont je suis champion en catégorie plus de 100 poids lourds de Montréal. C'est la coupe que nous voyons. C'est ma médaille. Ouais. Si on peut présenter ça, s'il vous plaît. Donc, c'est la médaille ici que vous voyez. Donc, ils ont médaille nini d'abord. Ils ont médaille d'or. Médaille d'or. Ouais, ils ont médaille d'or. Ah. Médaille d'or, ils ont médaille d'or, c'est complémentaire qu'on a quelque chose, mais il y aura plus dans l'administration des clubs, c'est eux qui voient comment ils vont faire quelque chose. Donc. Mais ce que vous médaille, c'est quoi le profit que tu gagnes derrière les médailles? Est-ce que médaille Oyo, ils ont quelque chose d'un côté ou bien ils ont un peu de non, tu vas pas sur le côté de médaille ils à côté. Canada Sport, ils ont vraiment réglementé, ils ont ma structure. Médaille ils à côté. Parce qu'ils à côté, médaille ça rapporte de points pour eux, la fédérale. Fédérale, ils ont championnat canadien. Quand tu fais des compétitions, quand tu as des médailles, tu as un classement. Tu as un classement, et puis la médaille, qui n'a pas sur la considération. Vous comprenez? C'est comme moi, je suis champion, quand je vais faire le Canadien, championnat canadien, je ne serai pas traité comme un simple participant. Parce que moi, je vais aller au championnat avec une invitation. Je vais aller au championnat avec un programme bien détaillé. Vous voyez? Donc c'est différent, un champion et un participant. Parce que moi, je vais compétir comme un champion. D'une manière fédérale, normalement, on prend juste le champion, il y a provincial. Juste le champion de la province, normalement, il faut passer à la fédérale. Mais quand il y a nombre, il y a athlètes, il y a des opportunités, il y a des participants, ça les appelle en présélection, ça les marque. Parfois, il y a point, il y a des ceintures. Ça les marque à niveau provincial. Présélectionner bino beaucoup un triangle na champion donc beaucoup triangle entre bino puis beaucoup de maman en compétition. Mais est-ce que ndingo kenda boy okuta na pena bana mboka mususu to zaka yo moko ouais nakuta na bana mboka belé bazapi na catégorie nao ouais belé vraiment ndenge to travailler ka judo na Canada. On a des Congolais à Québec, on a des Congolais, il y a Rimouski, tout ça, Congolais à Edmonton, il y a Toronto, Bundaka, et puis tout ça, Congolais à Brossard. Là, je salue Maître René, lui aussi, il était champion, comme moi, catégorie à moins de 72 kilos. Je lui salue aussi à dans Québec, donc c'est vraiment, on est là. Je pense dans les jours à venir, on a des projets qu'on va vraiment peut-être marteler là-dessus. Ok. Tout je t'ai déjà. Les lots jeunesse, ils ont un problème d'encadrement. Tout le monde a en pleurs. Même les combats, les compétitions, il y a sport. Ce qui est bandit et sous Aramabi. Moi, tes autres, est-ce que il y a un projet dans les jours à venir, peut-être il y a organisé encadrement pour les juvéniles au niveau en Mboka? Ouais, on a de projets dans l'avenir, oui. Comme en ce qui concerne l'organisation que moi je porte aujourd'hui, qui n'est pas encore dévoilée, qu'on est en train de travailler dans le noir, ça va être exposé dans le prochain jour. Ben, nous travaillons sur ça, nous réfléchissons sur ça, parce que le phénomène Koulouna, c'est un phénomène, tous nous décrions sur ça, on les décrit tous. C'est un phénomène, ils ont trop propulsé dans le sportif, dû à manque d'emploi, dû à manque, il y a éducation sportive, que je peux dire, et on est en train de travailler là-dessus pour voir comment réencadrer les sportifs. Parce que le sportif,
Aujourd'hui, ce tolo bakoulou na tout la plus sport, tout la plus pas sportif. Mais oui, pour Bazou, dans le sport. Ouais, donc on doit vraiment. Et pourtant, sportif, c'est quelqu'un comme vous là qui est éduqué, calme, charisme, mais c'est pas le cas avec Babandi Wanabiso Moussouba Namboka. Ouais, c'est ça. Dans le base, je dis qu'ils ont encadrement. Encadrement, il faut. Nos sportifs, par exemple, encadrer Bango, mais voilà que ça Bango. But, objectif, il y a arte. Objectif, il y a discipline. Oh, Bazo Salaté. Ouais. Le sport en soi, il a discipline. Sport, il a caractérisé la discipline. Sans discipline, sport, il a été. Alors, discipline, on a et sous qu'on a millier encore XT. Il faut être propulsé. C'est ça, nous travaillons sur ça, voir comment nous allons faire des conférences, nous allons faire des sensibilisations, des ateliers avec le formateur, avec tout le formateur de sport en général. Ouais. C'est comme on fait ici. Tu ne peux pas être entraîneur sans pourtant savoir beaucoup de formations de base par rapport à la discipline. On enseigne la discipline d'une manière générale, mais or que... Ma spécialité dans où ils allaient. Mais c'est spécifique. Discipline, la judo, la boxe, tout ça c'est spécifique. Savoir ce que je fais, c'est quoi les dangers avec un non-sportif. La norme dans où. C'est ça. Donc on va travailler ça. On aura beaucoup des ateliers, on aura beaucoup de centres de formation. Nous sommes en train de travailler sur ça. Et on va voir dans les jours à venir comment on va s'organiser pour descendre dans le pays, pour chercher à faire une très grande sensibilisation et faire des ateliers et des formations pour en tout cas, mais tout ça, au Canada, il y a aussi une jeunesse qui monte. On a des enfants qui sont nés ici, qui veulent aussi pratiquer du sport. Est-ce que tu penses qu'un jour, on va organiser un club de sport pour encadrer les jeunes? Ouais, en soi, nous forgeons, on regarde tous les aspects. On regarde tous les aspects. Je suis aussi en formation comme étant officiel parce que ça demande beaucoup de formation. Je suis aussi en train de chercher de formation pour préparer, le relève aussi. Je suis en train de voir comment essayer de bâtir quelque chose qui va me permettre après ou pendant mes temps, comme étant sportif, pendant mes progressions, comment chercher à faire de petits clubs ou de petits centres de formation pour encadrer des jeunes qui montent en puissance, en les jeunes de la communauté, les enfants. Ouais, les enfants, il y a les enfants. Et surtout, je vais lancer aussi un message aux parents de laisser les enfants faire le sport, de laisser les enfants venir vraiment faire le sport. D'encourager les enfants. Ouais, surtout les enfants, c'est la fierté de demain. Les enfants sont les champions de demain. Parce que encadrer un enfant, c'est pas comme encadrer un adulte. Un enfant, discipliner un enfant, c'est vraiment élever une nation, c'est élever l'image de notre communauté ici au Canada. Vraiment, j'ai dit aux parents des enfants congolais de laisser les enfants venir faire les sports, d'encourager les enfants de faire les sports. Ça vous fera du bien un jour de voir vos enfants couronnés, être champions et être hautement placés ici au Canada. Ça, c'est très bon, parce que le pays a besoin de vous. Vous avez étoile Yamboka, donc c'est-à-dire que vous avez ambassadeur, vous représentez le pays partout. Les lots, tant que le Belabara Mamboka, tout à la guerre Est, yo en tant qu'ambassadeur, en tant qu'étoile de la République, qu'est-ce que tu dis pour nous bandir on a biso ba okufana Est? C'est avec l'arme que je peux vous lancer mes propos. Mais je vous dirais que ce qui se passe à l'Est, c'est horrible, c'est pénible. Ça fait tellement mal de voir chaque jour nous mourons, chaque jour les enfants sont tués, chaque jour nos mamans sont violées. C'est horrible. Là, je lance le message direct au chef de l'État, le garant de la nation. Essayer de vraiment accentuer sur la crise de l'Est. Parce que nous parlons, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de réaction, pas de fait. Il n'y a pas de fait. Mais tu continues Koloba. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, ouais. Ça fait 30 ans. Et c'est qu'on demande à notre actuel président qu'il puisse accentuer là-dessus, à la Mambo d'une manière claire, pour nous paix dans l'Est. Pour nous paix, parce que au bazar dans l'Est, il y a droit, il y a que vivre. Le coup la biso, le coup la batouazan à Kin, le coup la batouazan à la province Moussoussou. Il faut vraiment atteindre la situation Est
et apaiser, mité manabiso les a blessés de jour au jour depuis 30 ans. Nous pleurons toujours. Attends la passiwana, il y a bateau Bakufa depuis 30 ans. Les pouvoirs ça passe. Tout ce qu'il a ça va passer. Mais quelle histoire il va laisser au sein de l'État, au sommet à l'État, attends la passage naïe, attends la bana naïe au bazokufa na Est. Vraiment, droit de cœur, je suis de cœur avec vous. Tout le peuple de l'Est, Goma, Rutu, tous les côtés là-bas. Donc, on est de cœur avec vous. Et on vous oublie jamais, on vous oubliera jamais. On est de cœur avec vous. Donc. Le message est passé. Un dernier mot pour terminer, parce que tu connais Nasuka déjà. Ouais, un dernier mot, je dirais merci à tout le monde qui m'ont soutenu pendant tous mes temps de préparation. Oui. Et à tout le monde qui m'ont fait des souhaits, qui m'ont félicité après mon sacre. Ouais, je dirais, il y a plein de gens qui ont cru en moi, il y a plein de gens qui m'ont appelé pendant le début de la compétition, qui m'ont encouragé avant de compétir. Et je salue vraiment un salut très spécial à ma femme, Pauline Gonzo. Ouais. Je la salue parce qu'elle m'a encouragé, elle n'a pas cessé de m'encourager à tout moment, à m'appeler, à m'encourager et tout, ça fait ma force. Nous allons aller chercher les championnats canadiens. D'ici là, c'est le 26 et le 27 mai. Nous allons aller chercher le sacre. L'objectif, c'est la médaille d'or. Oui. Et l'objectif, c'est l'Olympique. Donc, je me bats et je vous donne rendez-vous en France. Nous serons là et on va faire de grandes choses. En tout cas, vous avez le soutien d'Afro Canada Télévision. Merci. S'il faut accompagner les enfants de la communauté, les gens qui excellent dans les domaines, en tout cas, on sera là, on dira présent pour les accompagner et créer, pourquoi pas, la visibilité, propulser les talents des jeunes et des enfants de la communauté. Vous avez suivi cette émission. S'il vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner et de liker. Partagez aussi pour faire accroître la communauté Afro Canada Télévision. Nous sommes à Montréal. Si vous voulez passer, vous n'avez qu'à contacter sur le numéro qui est affiché en bas de votre écran et nous vous recevrons à bras ouverts. On se revoit à la prochaine et je vous dis bye. Bye.